La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Suite au conseil interministériel portant sur la campagne agricole 2024, l'enseignant-chercheur à la FASEG, professeur Meïssa Babou, commente les 23 mesures prises lors de cette rencontre. Le conseil interministériel sur la campagne agricole 2024, convoqué et piloté par le Premier ministre, a pris des mesures extrêmement fortes face au lobby, généralement des opérateurs, au détriment des paysans. Parmi ces mesures très fortes, on peut notamment citer l'appurement de la dette. L'appurement d'une dette depuis 2021, et quand on sait que ces opérateurs s'endettent auprès des banques, ça fait très mal. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour accompagner cet appurement, face à des intérêts extrêmement élevés, le Premier ministre a demandé une réunion entre ces opérateurs, l'administration et les banques. La deuxième mesure forte qu'on peut relever, c'est la digitalisation. La digitalisation permettra effectivement désormais de savoir qui a pris une graine et que cette graine, où cette graine a été donnée. C'est peut-être un tableau de bord qui permettra effectivement de veiller sur l'ensemble de la chaîne de distribution et donc un parfait outil de management de cette distribution des semences qui chaque année pose quand même des problèmes. Ensuite, le Premier ministre a demandé d'ailleurs que les forces de l'ordre accompagnent cette distribution. À côté donc de la digitalisation, on renforce effectivement le contrôle, mais aussi la surveillance. Et donc, c'est extrêmement important. Le Premier ministre a aussi demandé un audit quand même, après l'acquisition de matériel agricole. On audite auprès des sociétés qui vendent ces matériels-là, mais aussi une opération quand même de distribution de ce matériel-là se fera suivant quand même un ordre qui sera peut-être défini par les ministères ou les organisations qui sont concernées. D'ailleurs, sur ce point, le Premier ministre fait appel aux coopératives. Et je crois que ça aussi, c'est une dimension extrêmement importante pour mettre en avant quand même les véritables producteurs, les grands producteurs. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'il faudra noter. C'est extrêmement important. Enfin, il faut noter l'augmentation du montant de la subvention qui passe de 100 à 120 milliards. Et le Premier ministre a demandé effectivement au ministre du Budget de veiller à ce que ces montants soient inscrits dans ce budget 2024. À partir de la digitalisation, on pourra maintenant trier les opérateurs économiques et extirper ces ministres et ces députés, comme l'avait bien dit M. Cicelo à l'Assemblée nationale, les enlever complètement du réseau parce qu'ils ne font qu'infecter la distribution à leur simple profit. C'était l'enseignant-chercheur à la FASEG de l'UCAD, professeur Meïssa Babou. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.